Bonjour à tous, c'est Sacha, votre professeur de yoga. On se retrouve ici sur la chaîne de Yoga Masté pour voir la salutation au soleil B. Si vous n'avez pas encore vu la salutation au soleil A, on vous met le lien en haut. Vous pouvez cliquer et aller la voir. Je vous conseille de la voir avant de voir cette vidéo-là. Si vous venez d'arriver après avoir vu la salutation A, c'est parfait, on est dans la continuité. Si c'est la première fois que vous faites du yoga, écoutez, je suis vraiment ravi de le faire avec vous. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est pour vous permettre de voir les salutations au soleil qu'on voit dans tous les cours de yoga et qui sont vraiment la base de la pratique physique du yoga. Et c'est important de les voir pour que vous soyez à l'aise dans votre pratique et surtout à l'aise dans les basiques. Voilà. Comment ça se passe? Ça va se dérouler sous le même principe que la vidéo que j'ai faite sur les salutations A. Donc c'est-à-dire qu'on va voir plusieurs options, on va la faire plusieurs fois ensemble et vous allez avoir plusieurs variantes pour voir ce qui vous correspond pour vous aujourd'hui pour le moment. Voilà. Avant de commencer, je vous invite à mettre un petit like à la vidéo en dessous, à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important, vous allez pouvoir recevoir tous les lundis à 18 h gratuitement une nouvelle vidéo. Et le fait de mettre un like, ça nous aide vraiment nous. N'hésitez pas à faire la vidéo avec vos amis, vos voisins, vos cousines, vos sœurs, vos frères, bref, tout le monde, à la partager si ça vous a plu. Et voilà, tous ces détails qu'on vous répète tout le temps, mais qui sont vraiment très importants pour nous, pour notre travail. Voilà, on va tout de suite commencer. On va se retrouver à l'avant du tapis. Pour la B, comment on va faire? C'est pareil que la A. Je vais vous la démontrer ici une fois, de la manière entre guillemets la plus simple de la faire physiquement. Et après, on la fera ensemble et on verra plusieurs variantes. Pour l'instant, juste regardez. On se retrouve à l'avant du tapis. Ok. J'ai les pieds bien actifs, les mains engagées sur les côtés. Je relâche mes épaules. Je vais inspirer, fléchir les genoux, venir lever les mains vers le ciel, en posture de la chaise, Utkatasana. Puis j'expire, je ramène les deux mains dans le sol. Ici, je peux fléchir les genoux. J'inspire, je mets les mains sur les tibias, je regarde devant moi. J'expire, je mets les mains dans le sol, je viens marcher à l'arrière du tapis. Ok, ici je gaine bien. Puis je pose les genoux, je descends les coudes serrés, puis je viens en chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Ici je fléchis les genoux pour envoyer loin les fesses vers le ciel. Puis j'inspire, je lève le pied droit vers le ciel, je le ramène entre les deux mains, je tourne mon pied gauche à 45 degrés et je viens lever les mains vers le ciel. Si je peux, je regarde entre mes mains. Puis j'expire, je ramène les deux mains dans le sol, le pied droit à l'arrière, à côté du pied gauche, je pose mes genoux. Je descends les coudes serrés, je viens en chien tête en haut, puis en chien tête en bas. D'ici j'inspire, je lève mon pied gauche, je le ramène entre mes deux mains, je tourne mon pied droit, je lève mes deux mains vers le ciel. J'expire, je ramène mes deux mains dans le sol, je ramène mon pied à l'arrière, je pose mes genoux, je descends, je viens en chien tête en haut, puis en chien tête en bas. On fléchit bien les genoux. Ici, normalement, on reste 5 respirations à chaque fois. Ici, on va la faire plus courte, c'est juste pour que vous puissiez un peu apprendre la salutation au soleil. Puis ensuite, je fléchis un peu plus les genoux, je regarde entre mes mains. Et je ramène mon pied droit, mon pied gauche. J'inspire, je regarde devant moi. J'expire, les deux mains dans le sol. Puis j'inspire, je fléchis les genoux, je lève les mains vers le ciel. J'expire, je me redresse et je relâche. Voilà, c'est notre salutation B. Elle est un petit peu plus longue que la salutation A. Elle ramène un petit peu plus de mouvement. On sollicite un peu plus les groupes musculaires du bas du corps. Du coup, ça peut monter un petit peu le rythme cardiaque. Ça permet vraiment de tout échauffer. On va la faire ensemble, ok? Juste un petit détail. Quand on est en chien tête en bas et qu'on lève une jambe pour venir la ramener et venir en guerrier 1, il y a deux choses qui vont être importantes. La première, même trois. La première, c'est plus on va fléchir à l'avant, plus ça va permettre d'engager la cuisse. Donc ça va ramener un travail musculaire. La deuxième, ici mon pied à l'arrière, il est tourné à 45 degrés, pas 90. C'est-à-dire que mon pied, il est comme ça, il n'est pas comme ça. Ok? Si pour des problèmes de cheville, j'ai des élèves des fois qui ont eu des chevilles cassées, etc. et c'est pas confortable, mettez la cheville dans la manière qui est la plus confortable pour vous. D'accord?
Autre chose, et la dernière, c'est que quand on arrive en guerrier 1, moi je vous dis d'abord de lever la jambe, de venir ici et ensuite de tourner le pied. Certains professeurs vous diront d'abord de tourner le pied avant d'envoyer la jambe. Pour moi, je trouve ça beaucoup moins confortable. C'est à vous de voir ce qui est OK pour vous. Donc c'est parti, on se retrouve à l'avant du tapis. On va en faire 3 aujourd'hui ensemble. La première, comme je vais vous montrer, et après on va avoir des variations. OK? On se place à l'avant du tapis. On va inspirer, fléchir les genoux, venir monter les mains vers le ciel. On expire, on ramène les 2 mains dans le sol. On inspire, les mains sur les tibias, on regarde devant soi. On expire, les mains dans le sol. On marche à l'arrière du tapis. Ici, on pose les genoux. On descend les coudes serrés. On vient en chien tête en haut. On repousse. Chien tête en bas. On fléchit les genoux pour envoyer loin les fesses vers le ciel. Puis on va inspirer, lever le pied droit, le ramener entre les 2 mains, tourner le pied gauche à 45 degrés, fléchir la jambe droite, venir en guerrier 1 ici. Prenez le temps d'arriver. Puis on expire, on ramène les 2 mains dans le sol, le pied droit à l'arrière. On pose les genoux. On descend. Puis on vient. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. On vient faire pareil de l'autre côté. On lève le pied gauche. Il se retrouve entre les 2 mains. Je tourne mon pied droit. Je fléchis ma jambe gauche. Je lève mes mains vers le ciel. Puis j'expire. Les mains au sol. Pied gauche à l'arrière. Je pose les genoux. Je descends. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Ici de nouveau, je fléchis un petit peu mes genoux. Après, on restera 5 respirations en théorie. Là, on va juste rester un petit peu moins. On est encore ici pour 4, 3, 2. Puis on fléchit un peu plus les genoux, on regarde entre les mains. On ramène dans le grand bras le pied droit, le pied gauche. On inspire, on regarde devant soi. On expire, les mains dans le sol. Puis on va inspirer, fléchir les genoux, lever les mains vers le ciel. Et on expire, on se redresse, on relâche. Ok. Normalement déjà ça réchauffe un petit peu le corps. Si vous avez bien suivi la salutation A, ici on va proposer un petit peu les mêmes variantes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire les sauts à l'arrière du tapis. Et on va pouvoir venir faire la pompe, le chaturanga, jambes tendues au lieu de poser les genoux. Ça va être à vous de voir ce qui est ok pour vous. Je vais vous proposer cette variante maintenant. Ça va vous permettre, durant cette deuxième salutation, de voir ce qui est le mieux pour vous. Et on en fera une dernière après, où vous choisirez du coup ce que vous gardez. Ok? Donc on se retrouve à l'avant de son tapis. On ancre bien les pieds dans le sol. On inspire, on fléchit les genoux, on lève les mains vers le ciel, on regarde entre les mains. Puis on expire, on ramène les 2 mains dans le sol. On inspire, on regarde devant soi, on peut mettre les mains sur les tibias. On expire, les mains dans le sol, on marche, on saute à l'arrière du tapis. D'ici, soit on pose les genoux, soit non. Et on va venir descendre les coudes serrés. Puis on vient en chien tête en haut. Puis en chien tête en bas. Ici, on peut tourner un peu plus les jambes. Puis on va inspirer, lever le pied droit vers le ciel, le ramener entre les mains. Tourner le pied gauche à l'arrière. Venir lever les mains vers le ciel. En guerrier 1. Puis on expire, les mains dans le sol. On ramène le pied droit à l'arrière. On pose les genoux ou non. On descend. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Prenez le temps d'arriver en chien tête en bas. La même chose de l'autre côté. J'inspire, je lève le pied gauche. Il se retrouve entre mes 2 mains. Je tourne mon pied droit. Je fléchis ma cuisse gauche. Je lève les mains vers le ciel. J'expire, les mains dans le sol. Je ramène mon pied gauche à l'arrière. Je pose les genoux ou non. Et je descends. Faire mon vinyasa. Pour me retrouver en chien tête en bas. On est encore ici pour 5, 4, 3, 2, et je fléchis mes genoux. Je viens marcher ou sauter à l'avant du tapis. J'inspire, je regarde devant moi. J'expire, les mains dans le sol. Puis j'inspire, je fléchis les genoux. Je lève les mains vers le ciel, la posture de la chaise. Et j'expire. Je me redresse, je relâche. Ok, super. Normalement, le cœur s'est même un peu réchauffé. Mais moi, on entend un petit peu ma respiration puisque j'arrête pas de parler en même temps. On va du coup en faire une dernière.
Je vais vous laisser choisir la variation qui est la mieux pour vous. Ok, et pour celle-là, on restera du coup les 5 respirations en chien tête en bas à la fin. Ça marche? On se retrouve à l'avant du tapis. On prend un moment pour se reconnecter à son tapis, à sa respiration. Et on peut réouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et c'est parti, on inspire, on fléchit les genoux, on vient lever les mains vers le ciel. On expire, on ramène les 2 mains dans le sol. On inspire, on regarde devant soi. On expire, les mains dans le sol, on marche, on saute à l'arrière du tapis. On vient faire son vinyasa. On n'hésite pas à poser les genoux. On se retrouve en chien tête en bas. On inspire, on lève le pied droit. On le ramène entre les 2 mains, on tourne le pied gauche. Et on vient lever les mains vers le ciel. Prenez le temps d'arriver, c'est pas une course. Puis on expire, les mains dans le sol, le pied à l'arrière. On vient faire de nouveau son vinyasa. On n'hésite pas à poser les genoux. Puis on inspire, on lève le pied gauche. Il se retrouve entre les 2 mains, on tourne le pied droit. On fléchit bien le genou gauche. On lève les mains vers le ciel. Puis on expire, les mains dans le sol, le pied gauche à l'arrière. Si on a besoin, on pose les genoux. On vient faire son vinyasa. Et on se retrouve tous en chien tête en bas. Pour 5 grandes respirations. Toujours avec le néo yoga. Une dernière grande inspiration. Une expiration. Et on fléchit les genoux. On marche. On saute à l'avant du tapis. On inspire. On se retrouve le dos droit. On expire les mains dans le sol. Et on inspire, on fléchit les genoux. On vient lever les mains vers le ciel. On expire, on se redresse. Et on relâche. Bravo à vous. On vient de faire nos salutations au soleil B. Je répète, si vous n'avez pas vu les A, n'hésitez pas à cliquer dans les commentaires. Dans la description, on va vous mettre le lien pour la salutation A. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Surtout, mettez un like et abonnez-vous pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. On se retrouve lundi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. C'était Sacha, votre professeur de yoga. Namasté.